Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, immolé à l'agneau, l'agneau de Dieu immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre devant l'agneau immolé et le sang versé, versé pour moi. tous les anges sa sainteté, Tous les anges louent sa sainteté l'univers crie sa et l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, à l'agneau. Kaoiba Shandala Rababa Okenele Reberema Okanderi Marama Utala. O immolé de la vie qu'il a. Je t'adore Seigneur. Je te bénis Dieu de mon salut. Je t'adore Seigneur pour ce 13e jour. Tu es le Dieu qui nous soutient, Seigneur Jésus. Merci pour les frères et sœurs que tu touches. Soyez bénis Gisèle, Gilles, Tatiana, José. Que le Seigneur vous bénisse tous, frère Sidoine, Nicole, Sophie, frère Bernard. Oui, les ténèbres ont reculé, vraiment. Les ténèbres sont en train de partir. La puissance de notre Dieu est à l'œuvre. Force et louange à l'agneau immolé. Continuons de t'adorer, Seigneur notre Dieu. Nous continuons d'élever le roi des rois. Je salue Hermine. Il est vivant. Il est vivant, notre Dieu. Oh, puissant. Ma sœur Marlène, que le Seigneur te bénisse. Gladys, Fabio, mon berger, Credo, Marie, Joséphine, Sylvana, Nicole, que le Seigneur vous bénisse. Aurélie, Achou Credo, Bénédicta, que tu. Oh, nous célébrons ton nom, Seigneur Jésus. Nous célébrons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je salue Achou, Alaska. Chantons gloire et puissance à notre Dieu. Chantal aussi, salut, que le Seigneur vous bénisse. Déco, que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs bien-aimés. Élevons les cœurs pour Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse tous, Léa, Irène, Lee, puis la France. Que le Seigneur vous bénisse, chers amis togolais. Si les Togolais sont branchés, qu'ils envoient les cœurs à l'agneau de Dieu, l'agneau immolé. Je veux voir des cœurs pour Jésus-Christ. À l'agneau immolé. Tu dis maintenant, Seigneur Jésus, tu m'as sauvé par ton sang précieux. Seigneur Jésus, tu m'as sauvé par ton précieux sang. Seigneur Jésus, tu m'as sauvé par ton précieux sang. Je suis sauvé par le sang de Jésus. Je suis sauvé par la mort du Christ, notre Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, car tu m'as sauvé. Pendant que tu le répètes, tu peux écrire l'une de ces paroles en commentaire. Louange à toi, Seigneur, car tu m'as sauvé. Agneau de Dieu, je te loue, je te glorifie. Agneau de Dieu, je t'adore. Agneau de Dieu, je me voici devant toi, Seigneur. Toi qui es saint, tous les anges louent ta sainteté, Seigneur Jésus. Nous continuons de nous brancher dans ce programme, bien-aimé de Dieu. Soyez bénis. Chante, gloire et puissance, force et louange, agneau, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé.
t'adore Jésus. Je t'adore mon Dieu. Oui, la misère, les ténèbres. Tu ne seras pas licencié, écoute-moi très bien. Toi qui vis dans cette peur, le Seigneur est en train de te relever. Écoute-moi très bien, on t'a dit que tu seras licencié, mais le Seigneur te dit, n'aie pas peur. Et le sang versé, pour moi. Tous les anges de sa sainteté crient sa majesté. Les chérubins t'adorent. Les séraphins t'adorent. Rabba Ushanda la mamama. Louange à l'agneau. Regarde le sang de Jésus qui coule, mon frère, ma soeur. Regarde le sang de Jésus qui te touche maintenant. Oui, je t'adore, Seigneur. Je t'adore, Jésus, mon Seigneur. 13e jour, Jésus est détaché de la croix et remis à sa maman. À la vie qui coule. Merci pour la vie que tu donnes à tes enfants, Seigneur Jésus. Et à jamais ma reconnaissance, naissance au roi. Tous les anges, tous sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. Vivant, Dieu vivant, puissant. Oh, béni sois-tu, Seigneur Jésus. Te célébrons, Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Que son amour se répande dans ton cœur, dans ton âme. Oh, gloire et louange à toi, Jésus. Je me joins à la cour céleste, aux phalanges célestes, Seigneur, pour te louer, t'adorer. Et dire que tu es saint. L'univers qui sa majesté. Et puissant. Force et louange. Chantons gloire et puissant. Force et louange. Chantons gloire et puissant. Force et louange. À l'agneau immolé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous te bénissons, Seigneur. Agneau de Dieu, tu as donné ta vie pour me sauver. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Saint Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Béni sois-tu pour la vie que tu nous donnes ce matin, Seigneur. Béni sois-tu pour ton esprit à l'œuvre maintenant. Béni sois-tu pour la Vierge Marie, Notre-Dame des douleurs. Béni sois-tu pour l'œuvre de la grâce. Béni sois-tu pour la grâce, le mystère de l'incarnation. Merci pour ce que tu fais déjà, Seigneur, dans la vie de mes frères et sœurs. À toi l'honneur et la gloire pour les siècles sans fin. Amen. Bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le précieux beau nom de Jésus. La marche est longue, mais nous voici au 13e jour. Nous abordons donc le dernier tridome. Tridome veut dire 3, hein, il n'y a rien de mystérieux. Tridome veut dire 3 jours. Nous abordons donc le dernier tridome de ce temps de 15 jours de combat spirituel, constitué de 5 tridomes. Béni sois-tu le Seigneur notre Dieu. Le texte d'aujourd'hui va nous conduire vers une réalité profonde. Jésus est détaché de la croix et remis à sa mère. Jésus qui est mort sur la croix est détaché de la croix et déposé sur les genoux de Marie. Ouais, moi je suis pour le moment d'une paroisse qu'on appelle Notre-Dame sous la croix.
Et quand vous venez à la paroisse, la grotte n'est pas visible tout de suite. Mais quand vous rentrez dans l'église, sur l'autel, donc sous l'autel, c'est Notre-Dame sous la croix, qui porte son fils Jésus, non pas pour le laver, comme une maman porte son fils sur son genou, non pas pour le caresser, lui donner la joie, mais parce que on a tué son fils. Et on lui a remis son fils mort. Quelle maman, frère et soeur bien-aimés, quelle que soit sa foi, quel que soit son courage, quelle que soit sa détermination, peut supporter cela. Est-ce qu'il y a une maman parmi vous qui me suivez maintenant, qui est capable de pouvoir supporter cette douleur atroce? Marie, notre dame des douleurs, est au paroxysme de la douleur. Elle porte son fils sur son genou. Et en hébreu, nous disons, oh Maria, vous voyez qu'il y a ici, il y a ne sait. Vous voyez vieux pour moi que j'ai le cas bleu. Oh Vierge Marie, quelle douleur intense as-tu ressenti? Tes entrailles ont bougé, tes entrailles ont saigné de douleur. Oui, toutes les mamans qui nous suivent maintenant, qui voient leurs enfants dans les mains du diable, qui voient les enfants bloqués, qui voient les enfants qui étaient à l'école, mais bloqués, qui voient les enfants dont les familles sont en train d'être détruites, qui voient leurs filles, oh, ravagées par la maladie, leurs enfants ravagés par la maladie. Que la Vierge Marie, les larmes de sang de Marie vous touchent maintenant. Les mamans qui sont à l'hôpital, à côté de leurs enfants, au chevet de leurs enfants malades, de maladies incurables, incapables de réagir, parce que l'enfant est comme dans l'étau de la mort. Et tout cela, même les médecins qui viennent voir ton enfant, ont envie de te dire, rentre à la maison, il n'y a plus rien à faire. Nous attendons que ton enfant rende l'âme. Marie, notre mère, va se promener maintenant dans tous ces hôpitaux pour libérer ses enfants du pouvoir justement du mal, du pouvoir de la mort. Marie porte Jésus sur son genou. Jésus nu, détaché de la croix, tout le corps saigne de douleur, de sang, le sang est en train de sortir. Marie recueille tout cela, mais dans les pleurs, ce qu'on appelle les larmes de Marie, Notre-Dame des douleurs. Vous comprenez, frères et sœurs bien-aimés, comment est-ce que Marie a participé à l'œuvre du salut? Vous comprenez comment est-ce qu'elle n'a jamais été détachée, ou bien elle n'a jamais tourné le dos à son fils? Tu ne comprends pas qu'il est vraiment comme une impolitesse de dire que Marie c'est l'enveloppe? Tu ne vois pas comme tu es en train d'embêter la mère de Dieu, ton sauveur, de dire que la mère de Dieu, ton sauveur, c'est une enveloppe? Tu ne comprends pas cela, mon frère, ma soeur, pour cesser d'avoir ces aberrations-là. Si tu insultes Marie, tu insultes Jésus. Écoute-moi bien, si ton pasteur a l'habitude d'insulter Marie, sache qu'il insulte Jésus. Parce que moi qui suis ici, si tu commences par insulter ma maman, en tout cas, ne crois pas que je vais rire avec toi. Et si tu insultes Marie en disant Marie, c'est une enveloppe, et enveloppe bénigne, enveloppe, c'est ce langage-là. Marie est en train de saigner de douleur. Notre-Dame des douleurs. Elle souffre, voyant son fils Jésus-Christ. Est-ce que tu peux faire ça? Tu peux dire de la maman du PDG de votre entreprise que celle-là ne vaut rien, que c'est une enveloppe? Tu peux oser dire ça à un humain? C'est quelle foi tu as, mon frère, ma soeur? Si les gens parlent, réfléchis un peu. Embête-moi, tu insultes ma maman Marie. On va se taper même bien, on va se taper, on va se taper. Tu ne peux pas insulter ma maman? Tu comprends ce que Dieu peut faire? Quelle que soit ton onction, respecte la maman de Dieu. Elle souffre, Marie souffre. Laisse couler tes larmes, Vierge Marie. Elle souffre que ces larmes de sang se déposent dans l'utérus de toutes ces femmes qui n'arrivent pas à concevoir. Que ces larmes de sang descendent dans ton utérus maintenant. Que ces larmes de sang descendent dans vos trompes, ces trompes bouchées qui s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Que ces larmes de sang, toutes ces jeunes filles attaquées par les esprits des eaux, que Marie leur écrase la tête maintenant.
Que ces larmes de sang se déposent dans ces familles qui n'ont plus la joie de vivre. Ô Marie, notre mère, elle souffre car son fils est mort. Jésus est mort. Jésus est crucifié. C'est son fils. C'est son unique. On dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Son unique. On dira que Marie a tant aimé les hommes qu'elle a accepté d'avoir cet unique fils, Jésus-Christ. Que ces larmes de sang touchent vos yeux maintenant, ceux qui sont malades. Commencez par dire que les larmes de sang de Marie touchent mes yeux pour que je sois guéri. Que ces larmes de sang touchent votre âme. Partout où vous êtes enchaînés, que les larmes de sang de Marie, notre mère, descendent et que l'image de Jésus soit imprimée dans vos vies. Bien-aimés de Dieu, vous comprenez combien de fois nous honorons Marie. Nous donnons Marie, notre mère, tout le respect qui est au-delà du respect humain à Marie. Et celui qui embête Marie embête Jésus, embête Dieu le Père. Écoutez-moi très bien. Si vous embêtez Marie, vous dites que elle est enveloppe, vous embêtez Jésus. Et le Saint-Esprit est descendu sur Marie. Son nom s'est reposé sur la Vierge Marie. Elle est devenue l'épouse de l'Esprit. Si vous dites que vous avez l'onction de Dieu et que vous embêtez Marie, ça veut dire qu'ensemble, en substance, vous embêtez le Saint-Esprit. Parce que vous embêtez son épouse. Retenons-nous, bien-aimés de Dieu. Quand les gens parlent, il ne faut pas que toi aussi tu parles parce que les gens parlent. Que le Seigneur nous vienne en aide, frères et sœurs. Pour que nous puissions comprendre l'œuvre, la grande œuvre opérée par Marie dans le mystère de l'incarnation. Un jour, je prêchais la parole de Dieu à la paroisse Marie Reine du Monde de Baie. Et j'avais prêché sur la souffrance de Jésus et aussi la souffrance de Marie, notre mère, la Vierge Marie. Et pendant la prédication de la parole, j'ai fait mention à cette citation où Jésus est détaché de la croix et remis à sa mère. Et dans l'onction de l'Esprit, poussé par l'onction de l'Esprit, j'ai demandé simplement à ceux qui étaient là, qui suivaient, demandez à Marie de prendre son fils et de se promener dans vos maisons, de se promener dans les lieux où vous êtes bloqués, d'aller devant vos entreprises, que toutes ces portes fermées, ces grilles fermées s'ouvrent, que Marie fasse cette procession. Elle a été la première à faire la procession du Saint-Sacrement, en prenant Jésus-Christ dans son sein, pour aller jusqu'à voir Élisabeth. Bien-aimés de Dieu, alors dans la prière, c'était très très terrible. C'était très fort ce qui s'est passé. Des liens maléfiques ont commencé par tomber. Je disais aux gens, demandez à Marie, porte ton fils et promène-toi dans mon village. Marie se promène dans ton village maintenant. Marie va jusque là où tu as été enchaîné. Marie va jusque là où on appelle ton nom, dans le monde des ténèbres. Et porte Jésus pour le montrer. Le monde des ténèbres est en train de trembler. Les esprits des eaux qui t'assaillent, les esprits des eaux qui ont jeté la stérilité sur ta vie, les esprits des eaux qui ont jeté l'amalgame dans ta famille. Marie est en train de les rencontrer sous la mer maintenant. Elle descend là-bas. Demande à Marie de le faire. Demande à Marie de le faire. Elle va le faire. Alors quand j'ai fini la mission, 2 semaines après, une sœur m'avait appelé pour dire, frère, je veux te voir. Vous voyez, pendant que je suis en train de prêcher, Marie est en train de faire cette œuvre. Et elle est venue me voir à la paroisse, à l'époque, à la paroisse Notre-Dame sous la croix d'Agbalépé-Dogan. Et quand elle était là, elle m'a dit, mon frère, je suis venu donner un témoignage. Il y a de cela 2 semaines, vous étiez venu à la paroisse Marie Reine du Monde de Baie pour prêcher. Et vous avez dit que chacun demande à Marie de porter son fils en procession. Détruire le monde des ténèbres. Elle le fait, mon frère. Que personne ne te trompe. Quelle que soit sa connaissance, ne te trompe. Elle le fait. Et on est là. Marie est là. Elle est là. Elle est là. Maman Marie est là. Elle est là. Elle est là. Oh. Marie est là. Elle est là. Elle est là. Maman Marie est là. Elle est là. Elle est là. Oh. Alors la dame va me dire, mon frère, j'ai loué au grand marché
et je vends des produits cosmétiques, tout ça. Et plus de 4 mois, je n'avais plus la possibilité de vendre. Même quand je vais au marché, difficilement, je reviens à la maison avec 10 000. Or, au grand marché, j'ai loué à plus de quelque chose de 70 à 100 000. Hein, ça fait plus de 4 ans que j'ai reçu ce témoignage-là. Et quand vous avez dit cela, frère, j'ai demandé à Marie, Vierge Marie, maintenant, porte ton fils pour chercher la clientèle. Porte ton fils pour aller devant ma boutique. Je ne sais pas pourquoi les clients ne viennent plus. Mais Marie, ouvre cette boutique et demande aux gens de revenir. Alléluia. Frère, soeur bien-aimé, elle continue de me dire, en fait, mon frère, je me suis endetté à la banque. Je dois payer à la banque et je dois payer aussi le loyer. Et voilà, tout est bloqué. Les propriétaires sont en train de me talonner. Vous connaissez si ceux-là qui ont vécu dans des maisons où vous avez eu, quand j'étais encore très jeune, ce n'est pas facile. Le propriétaire te dit, si tu ne paies pas, il y en a même qui viennent enlever, on enlève, tu es dans la chambre, tu sors, jusqu'à ce que tu ne reviennes, on enlève les tôles. S'il y a une pluie, on te dit de partir. C'est pas facile, hein, de vivre en location. Certains propriétaires, je dis pas certains propriétaires, je précise que certains propriétaires, c'est pas facile. Donc cette dame, il y a certains propriétaires qui sont vraiment, qui comprennent, qui sont là avec toi, qui comprennent que tu es de passage, que le Seigneur bénisse tous ces propriétaires-là. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que vous comprenez que, en fait, c'est un humain comme toi qui est là, qui peut aussi traverser des difficultés. Alors la dame, frère et soeur bien-aimé, la dame va dire, quand j'étais parti au marché le lendemain, j'étais au marché le lendemain, et arrivé au marché, quand j'ai ouvert la boutique, elle a dit à Marie, je te l'ai demandé, maman Marie, reste avec moi, porte ton fils Jésus en procession. Elle me dit, mon frère, elle me dit, le jour-là, elle a vendu tellement le jour-là, qu'elle était capable de payer les 4 à 5 mois d'arriéré, c'est-à-dire le même jour, pour le loyer. Alléluia. Le lendemain, quand elle est revenue, elle a, c'est-à-dire pendant un mois, elle vendait. Elle est partie payer 3 à 4 mois aussi à la banque. Je dis, ma soeur, qu'est-ce que tu me racontes? Elle dit, oui, mon frère, c'est toi qui nous as montré ça. Je dis, c'est le Saint-Esprit de Dieu, ce n'est pas moi. Moi, je ne reçois que l'inspiration. Mais c'est le Saint-Esprit qui montre, mon frère. Alléluia. Paix et joie du Christ. Et c'est ainsi que les dettes sont parties. Tu dois demander cela à Marie. Tu dois demander à la Vierge Marie d'intercéder pour toi. Elle était là aux noces de Cana. Pourquoi vous n'aimez pas prêcher Cana? Au risque de dire que Marie a intercédé, tu fais semblant, tu prêches autre chose. Mais elle a intercédé aux noces de Cana. Pourquoi tu n'as pas le courage de dire à tes fidèles là? Non. Nous sommes chrétiens, frères et sœurs. Et la vie chrétienne englobe d'autres choses. Nous confessons que Jésus est né. Il est né où? Il a pris chair où? Dans le sein de Marie, frères et sœurs bien-aimés. Alors vous comprenez qu'aux noces de Cana, elle a intercédé. Elle continue d'intercéder encore aujourd'hui. Quand vous prenez la Bible, frères et sœurs, ouais, il y a ce qu'on peut te prêcher, il y a ce que toi-même tu prends. Et quand tu médites sur la parole, tu dois te demander qu'est-ce que la parole me dit à moi, Frédéric. C'est très important. Tu appelles ma maman, enveloppe, je me fâche. Hein? Non. Je ne t'accepte pas. Tu ne dois plus appeler Marie enveloppe. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Que le Seigneur te bénisse. Depuis chez Pilate, il a accompagné Jésus jusqu'à ce que, mort, on le met sur son genou. La dame me dit, mon frère, les ténèbres ont reculé, les ténèbres des dettes sont parties. Je suis venu témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi. 2 choses. J'étais en 2017 en prédication à la paroisse Sainte-Lucie de Baguida, frères et sœurs. Et j'ai demandé à ceux qui sont là, demandez à Marie de porter son fils en procession pour passer partout où l'ennemi vous a bloqué. Oui. À la fin de la mission, il y a 3 jeunes demoiselles qui sont venues me voir. Frère,
quelque chose s'est passé dans notre maison. Je dis quoi? Elles me disent, ah non, frère, c'est formidable, c'est sérieux. Dans notre maison, il y a un arbre, un grand arbre, qu'on appelle un arbre sorcier. Cet arbre-là a déjà fait 200 ans. Tous ceux qui ont fait le projet de faire tomber l'arbre sont morts. Ceux qui ont osé sont tombés malades de façon étrange. Mais on sait que c'est là que nos grands-parents ont fait des sacrifices. Alléluia! Dimanche, là, c'est dimanche de Marie. C'est dimanche de la Mère de Dieu. Bien-aimée de Dieu. Et pendant qu'elles étaient dans l'église Sainte-Lucie de Babida, et qu'elles ont reçu donc la parole, elles ont demandé à Jésus, « Oh Seigneur, ta mère va te porter en procession. Marie, va dans notre maison devant cet arbre et détruis le pouvoir des ténèbres. Pour que ton fils Jésus détruise. » Elle porte son fils, mais c'est Jésus qui le fait. Comprenons cela bien. C'est Jésus qui le fait, c'est tout. Il y en a qui disent abusivement, Marie a fait ça pour moi. Oui, c'est par abus. Hein? Il y a certains chrétiens catholiques qui exagèrent. Il y a aussi de l'exagération dans certaines dévotions. Toute dévotion a pour élément central Jésus-Christ. Si tu es un dévot de Marie et que tu oublies Jésus, ça rentre dans autre chose. Marie te conduit à Jésus. Saint-Antoine te conduit à Jésus. Moi qui suis devant vous, je ne suis rien pour vous, mais je vous dis, Jésus le fait. C'est des choses importantes. Parce qu'il y a déjà vraiment, quand tu le vois, on dirait, il n'y a plus Jésus. Hein? La Vierge Marie n'est pas venue détrôner son fils. Certaines fois, c'est dans le comportement, la façon de faire, que les autres frères ne comprennent pas. Il y a comme, excusez-moi, une idolâtrisation de certains catholiques qui ne comprennent pas. Non. Hein, j'ai vu certaines fois une dame, on me donne le témoignage, elle lave Marie. Elle lave les statuettes de Marie. Elle lave, elle donne l'eau aux gens de bois. Attention à ces... Attention, frères et sœurs bien-aimés. Catholiques, s'il vous plaît. S'il vous plaît, dans notre dévotion. La dévotion doit être sainte. Et cette Grignon Marie de Montfort nous montre cela. Ces demoiselles ont demandé à Marie, présente Jésus. Elle nous présente Jésus. La fois passée, nous suivions une formation et le frère Pierre Macobé nous dit que le plus souvent, l'une des images qui touche beaucoup, c'est quand Marie présente Jésus. Elle présente Jésus. Elle est venue faire cela. C'est très important dans cette prédication que je vous donne. Marie vient intercéder pour toi. Alors elles ont dit à Marie, présente Jésus devant ce table-là. Elles vont me dire, quand nous sommes rentrés à la maison, une fois rentrés chez nous, l'arbre est tombé. Le vent n'a même pas soufflé. Cet arbre a été déraciné la même soirée. Bien-aimés de Dieu, je ne vous parle pas de ce que je lis, je vous parle de l'expérience pratique. La Vierge Marie intercède pour nous. Jésus est mort pour que nous puissions retrouver la vie. Jésus est mort pour nous libérer de la mort. Que toute âme de mort lancée contre toi soit brisée maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est mort en toi retrouve la vie dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est mort dans tes entrailles retrouve la vie dans le nom de Jésus. Que tous ces fibromes qui sont en train de pousser à tout moment, qui sont dans tes utérus, soient broyés par le nom de Jésus-Christ. Jésus, ton nom est puissant. Jésus, ton nom est lumière. Jésus, ton nom détruit les forteresses. Jésus, ton nom est vie. Jésus, la Vierge Marie nous montre Jésus. Il montre Jésus à le contempler. Le monde des ténèbres est en train de reculer, car la Vierge Marie porte Jésus en procession. Il rentre dans ta maison. Tout ce qui a été enterré dans ta maison est déterré par la puissance de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu est en train de me donner une parole de connaissance, c'est une vision prophétique que je vois. Il y a quelqu'un qui suit cette émission maintenant. Et dans ta maison, on a enterré des choses. On a enterré des choses. C'est une forme d'envoûtement des gens qui viennent enterrer des choses. Et c'est ça qui fait que tu es tombé malade. Mais ce qui va se passer demain matin, demain lundi,
matin, tu vas voir des choses comme des champignons qui vont pousser. Je vois plus de 14 à 15, qui vont pousser de façon étrange sur la cour. Si tu as l'eau bénite, asperge tout cela. Tu vas voir dans les jours à venir des gens qui vont commencer par parler. Je vois comme des champignons qui vont pousser de façon étrange, près de 14 à 15. Mais des formes bizarres, des choses bizarres. La puissance de Jésus est en train de vous toucher maintenant. On lui a donné l'autorité d'écraser la tête du serpent antique, la Vierge Marie. Elle est en train d'écraser la tête du démon. Toutes les formes démoniaques, Rabba Shekere Baba Baba, Nembrobaya Rabba Sundelere Moye Kembarama Sondala Baba Rondeleria, Ribao Shela Laba, les forces des ténèbres sont brisées. Le pouvoir de Satan est détrôné. Sa mission est annulée. Sa mission est détruite dans votre famille. Demandez à Marie maintenant d'aller devant ce vaudou-là. Là où on vous appelle, on vous dit que c'est le Doulegba si vous ne venez pas faire des sacrifices, il y aura des morts. C'est ce que les gens vous disent. Demandez à Marie et à Jésus d'aller là. En procession maintenant d'aller là-bas, frère, soeur bien-aimé. Si on te dit que, ah non, dans les sectes ésotériques, on appelait ton nom, demande à Marie maintenant, en procession d'aller là-bas maintenant, Ramao Sekerebo, Rembakunde, la Ramao Chenele, bébé, et la vie sera donnée. Vierge Marie va dans les hôpitaux, tous ces frères et sœurs qui demandent qu'on prie pour eux, celui-là qui a la peau complètement détruite, oh, touche-les maintenant, Seigneur Jésus-Christ. Que le sang de Jésus se déverse sur vous et que les larmes de sang de Marie deviennent source de guérison et de libération pour vous au nom de Jésus. Père, merci pour ce que tu es en train de faire dans nos vies, car tu écoutes les cris de notre mère en faveur de ses enfants. Bien-aimé de Dieu, je demande à tous ceux-là, à toutes ces femmes qui n'ont jamais enfanté, qui ne sont jamais tombées enceintes, ou quand elles tombent enceintes, elles expérimentent des coulements, des fausses couches, mettez simplement la main au niveau de votre bas-ventre. Quelque chose commence par se passer dans votre vie. Même si on t'a dit c'est fini, ma soeur, ce n'est pas fini. Le miracle va s'accomplir. Je demande à Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Covier, au pied de la croix, Notre-Dame des douleurs, ô Vierge Marie, que ton intercession soit forte pour ces femmes. Pendant que je suis en train de le dire, il y en a qui font des transes. Il y a une femme qui est en train de vomir, tu es en train de vomir. Ce que tu vomis là, c'est comme des crasses, c'est comme des couleurs noires. L'envoûtement est en train de partir. Au nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu est à l'heure. Il y a un monsieur aussi qui est en train de suivre cette émission maintenant, pendant que l'intercession de Marie devient de plus en plus réelle et que ses utérus sont en train de retrouver la vie. Parlez à votre utérus. Dites, Marie, ma mère, touche maintenant ma vie. Que moi aussi je sois appelé maman. Priez, frères et sœurs bien-aimés. Mes sœurs, priez. Ces hommes à qui on a dit, tu ne peux jamais. Toi, c'est fini, il n'y a plus de spermatozoïdes. J'ai vu la gloire de Dieu se manifester. Priez, demandez à Marie, la mère de Dieu, d'intercéder pour vous, et que le sang de l'agneau se déverse dans vos âmes, que le sang de Jésus se déverse sur vous, que le sang de Jésus, voilà, tu vois, au niveau du bas-ventre, ça chauffe. C'est comme de l'eau chaude qu'on a mis dans ton utérus. C'est la vie de Dieu qui est en train de naître en toi. C'est la vie de Dieu qui est en train de réparer ton utérus. C'est la vie de Dieu qui est en train de réparer. Qu'elle nous protège de son manteau virginal, Notre-Dame des douleurs. Qu'elle nous protège par cette douleur, que Jésus regarde les douleurs, les larmes de sang de celle qui t'a le plus aimé sur terre et qui t'aime le plus tendrement au ciel. La vie de Dieu est donnée, mon frère. Pendant que je suis en train de prier, tu vois,
Tu as un problème au niveau de la hanche, on t'a opéré une fois. Et tu sens encore des douleurs vers le côté gauche. La puissance de Dieu est en train de te toucher. L'onction mariale est en train de descendre sur toi. La puissance de Dieu est en train de te relever. Seigneur, merci pour toutes ces guérisons données. Pour tout ce que le Seigneur est en train de faire dans nos vies. Que le nom du Seigneur soit loué. Oui, c'est Jésus-Christ qui est loué quand Marie intercède. C'est Jésus-Christ qui est glorifié quand Marie intercède. Ce n'est pas Marie qui est glorifiée. C'est Jésus, l'agneau de Dieu. C'est Jésus qui a donné sa vie pour nous. Oh Seigneur, merci pour tout ce que tu es en train de faire. Répétez après moi, frères et sœurs. Vierge Marie, Notre-Dame sous la croix, Notre-Dame des 7 douleurs, au plus profond de la tristesse, tu fondis en larmes. Tu ne cesses de te souvenir de la parole du vieillard Siméon qui disait ceci. Et toi, un glaive te transpercera le cœur. Je t'offre, Vierge Marie, tout ce qui me bloque et m'empêche de vivre en liberté comme un enfant du Père Céleste. Je te remets, Vierge Sainte, toutes les maladies qui pèsent sur moi depuis tant d'années. Je t'offre, Vierge Marie, les intentions pour lesquelles je prends ce temps de prière. Offre-les à Jésus-Christ maintenant. Offre-les au Roi des Rois maintenant. Offre-les au Seigneur des Seigneurs maintenant. Commence par prier, commence par prier. Crie vers le Seigneur. Marie crie avec toi. Marie intercède en ta faveur. Et donc crie vers le Seigneur. Crie vers le Seigneur, il va t'écouter. J'élève les yeux, continue de prier, vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Continue de répéter après moi. Dieu le Père t'a donné le pouvoir d'écraser la tête de Satan. Maman Marie, brise toutes les forces du mal déchaînées contre moi, contre ma famille, contre mes amis, contre mon village, contre mon pays, contre ma ville. Protège-moi contre les assauts du mal. Amen. Alléluia. Je proclame ma victoire au nom de Jésus-Christ. Tu répètes après moi la parole à répéter dans la journée. Sois attentif à ma plainte, car me voilà bien bas. Sauve-moi de mes persécuteurs. Ils sont trop forts pour moi. Sois attentif à ma plainte, car me voilà bien bas. Sauve-moi de mes persécuteurs. Ils sont trop forts pour moi. Sois attentif à ma plainte, car me voilà bien bas. Sauve-moi de mes persécuteurs. Ils sont trop forts pour moi. Ces paroles sont tirées du psaume 142, verset 7. Alors pour mes frères et sœurs qui sont catholiques et qui suivent cette émission, il y a une prière à faire dans le livre 15 jours de combat spirituel inspiré du chemin de croix. C'est le chapelet miraculeux des larmes de sang de Marie.
c'est un chapelet formidable. Le chapelet est une prière qui est christocentrique. C'est Jésus qui est au centre, ce n'est pas Marie. Le chapelet est christocentrique. C'est très important, frères et sœurs. Donc, ce chapelet des larmes de sang, comment est-ce qu'on le fait? Rapidement, je vais vous expliquer. Quand vous êtes à la page 61, vous faites le signe de croix avant de commencer naturellement. Et le chapelet, on ne l'a pas dessiné dedans. J'ai vraiment oublié de le prendre pour vous le montrer. Voilà, demain et après-demain, je vais vous montrer pour que peut-être dans une prière personnelle, vous puissiez comprendre. Vous commencez avec ceci. Prière d'entrée. Prière d'entrée. Vous allez lire la prière d'entrée. Jésus crucifié. Prosternez à vos pieds. Nous vous offrons les larmes de sang de celle qui vous a accompagné pendant votre si douloureux chemin de croix avec un tendre et compatissant amour. Faites, ô bon maître, que nous prenions à cœur les enseignements tirés des larmes de sang de votre très sainte mère, afin qu'accomplissant votre sainte volonté sur terre, nous puissions vous louer et vous glorifier au ciel pendant toute l'éternité. Amen. Donc faites cette prière-là. Maintenant, le chapelet commence sur la médaille. Le chapelet commence sur la médaille, la larme de sang. C'est un chapelet à 7 grains. 7 fois. Donc, vous commencez sur, comment on l'appelle, la médaille du bas. Et on dit, à la place de notre Père. C'est la prière qui remplace le Notre Père. Donc, vous prenez, même si vous n'avez pas le chapelet, vous pouvez le faire. À la place du Notre Père, donc on ne dit plus Notre Père, on dit, ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. C'est dans le livre, la page 61. Vous dites ça une fois. Et maintenant, les 7 grès vont suivre, qui remplacent le Notre Père. Et on dit à la place de Je vous salue Marie, on dit maintenant, 7 fois, hein, ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Vous voyez que la prière du rosaire, toute prière mariale est christocentrique. Il n'y a jamais de prière mariale sans Jésus. C'est très important qu'on explique ces choses parce qu'il y a certains qui croient que le Notre Père, le Je vous salue Marie, c'est seulement marial. Non, c'est christocentrique. C'est très important. Donc, vous allez dire, ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Donc, vous dites ça 7 fois. Et quand vous terminez 7 fois, vous tombez encore sur un autre gros grain qui remplace le Notre Père. Vous reprenez la prière qui remplace le Notre Père. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Vous continuez avec les 7 grains. La prière qui remplace le Je vous salue Marie. Comment on dit? Ainsi de suite, jusqu'à la fin. Je suis en train de parler. Ça c'est jusqu'à la fin. Et quand vous terminez ce chapelet des larmes de sang de 7 grains fois 7, on dit à la fin, on répète 3 fois la prière qui a remplacé le Notre Père. C'est clair comme l'eau de roche. Et quand vous terminez avec cette prière, vous faites la prière de conclusion là, qui est à la page 62. Maintenant, les mystères à méditer sont à la page 62, 63. Il n'y a rien de compliqué. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs bien-aimés. Que l'amour du Seigneur vous protège et nous protège tous. Que la Vierge Marie, notre mère, prie avec nous. Si Jésus est l'agneau de Dieu, Marie est la mère de cet agneau de Dieu. Elle intercède pour nous, elle prend son fils Jésus sur les genoux. Frères et sœurs bien-aimés, pendant que je méditais, il y a une personne qui avait prié avec ce livre, 15 jours de combat spirituel, qui m'a dit, frère, le 13e jour, beaucoup de choses se sont passées. Elle était en train de méditer les larmes de sang de Marie. Et elle a entendu comme on a lancé comme un missile spirituel, ce qu'on appelle Tchakatou. Sa chambre a pris feu, mais elle-même n'a pas été touchée. La puissance de Dieu est à l'œuvre par l'intercession de Marie. Mais c'est Jésus qui l'accomplit. Que je vous souhaite bon dimanche. Rendez-vous demain à 11 h, frères et sœurs bien-aimés. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui soutiennent cette émission. Mais n'oubliez pas que nous terminons. Nous terminons quel jour? Nous terminons mardi. Mardi, frères et sœurs bien-aimés, nous terminons 15e jour. Mais le 16e jour, donc le mercredi au soir, à 17 h, il y aura une émission spéciale
pour vous faire comprendre comment vous devez faire les 15 jours de façon personnelle ou familiale avec le livre Ton Jéricho va tomber. Que le Saint-Esprit nous vienne en aide ce soir avant d'aller au lit. Priez avec le psaume 142 qui est à la page 64 du livre. Psaume 142 qui est à la page 64 du livre. Que le Seigneur vous bénisse. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance à l'agneau de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sainteté. Merci Seigneur notre Dieu. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Marie au pied de la croix, Notre-Dame des douleurs. Merci d'intercéder pour tous et chacun. Que le Seigneur vous bénisse. Et le sang versé pour moi.